Je voulais juste quitter la campagne, où travailler du matin au soir suffit à peine à survivre. Alors, j'ai fui mon village et j'ai tout fait pour devenir explorateur. Mais j'ai appris que seule une poignée de personnes peuvent devenir des héros. Qu'est-ce qu'on va faire, Bessot? Tais-toi, Tahir. J'essaie de réfléchir. J'ai repoussé le visage de l'idiot. Pendant qu'on chassait les cafards du labyrinthe, j'ai risqué ma vie pour me procurer de la bave envoûtante, un ingrédient pour fabriquer de l'encens monstrueux. Mais le nouveau patron du marché noir, Scopie des scorpions debout, a dit qu'il n'achèterait pas de bave envoûtante. Il m'a dit que les pillards qu'il achetait à prix d'or avaient tous disparu, mais je n'y croyais pas. Son seul but était de nous faire passer un mauvais quart d'heure. Tous les anciens du marché noir se sont fait embarquer par les gardes, et les potions démoniaques coûtaient une fortune maintenant. Ce monde n'est plus qu'un ramassis d'ordures. Monsieur Cochine nous déteste à présent, et Troy et les autres nouveaux sont morts, c'est sûr. On a réussi à rembourser les intérêts de notre prêt à Cochine ce mois-ci, mais le mois prochain, on va être dans la merde. Tu crois que je ne sais pas ça? Notre malchance a commencé quand on a reçu la demande de nectar de fourmis de ce noble. À cause de ces lâches hommes bêtes et de ces femmes inutiles qui n'ont même pas pu servir d'appât, on a failli se faire tuer. En plus, on a écopé d'une amende exorbitante pour avoir semé la pagaille dans la caserne de l'armée du labyrinthe. Au moins, les hommes bêtes et les filles ont aussi écopé d'une partie de l'amende, donc on a dû payer moins de la moitié, mais il n'y a toujours pas de bonne façon de rembourser une telle somme. Devrions-nous refuser? L'idée m'a traversé l'esprit, mais j'ai secoué la tête pour chasser cette idée stupide. Si on ne payait pas ce paiement, on serait recherchés comme des brigands, et plus aucune ville ne nous accepterait. D'après ce que j'ai entendu dire par d'anciens brigands, ce n'est pas une vie comme ça. Dis donc, Bessot, j'ai fusillé Tahir du regard, mais il ne me regardait pas. C'est pas Arigon? Ils ont l'air plutôt mal en point pour une bande d'explorateurs à l'insigne grenat. Ils ont peut-être essayé de se battre contre un maître de zone pour rivaliser avec le rugissement du dragon rouge? Alors même des bêtes comme celle-là ne peuvent pas en battre un, hein? J'ai ricané en regardant Tahir. Cet idiot n'y comprenait rien. S'il était si facile à battre, les autres explorateurs se battraient tous contre des maîtres de zone pour leur coffre au trésor au lieu de s'en prendre aux mantes religieuses et aux grenouilles. Un coffre au trésor, hein? En me baissant, j'ai froncé les sourcils et commencé à élaborer un plan. Tahir disait quelque chose, mais je l'ignorais et continuais à comploter. Dis donc, Tahir, tu n'as pas encore jeté ce truc, si? Non, bien sûr que non. Ce serait suicidaire de l'emporter dans le labyrinthe, hein? Viens avec moi. Hé, Bessot, dis-moi au moins où on va. Au lieu de perdre mon temps à essayer d'expliquer mon plan à Tahir, je me dirigeais vers une cabane délabrée dans une ruelle où vivait un vieil alchimiste sans licence. J'allais lui faire fabriquer de l'encens monstrueux avec la bave envoûtante. En guise de paiement, je lui offris la potion démoniaque que j'avais gardée en dernier recours. Mais comme je ne pouvais pas le laisser filer avec, je restais dans la vieille cabane puante pendant les 3 jours qu'il me fallut pour la préparer. Alors, c'est de l'encens monstrueux, hein? Eh, c'est vrai. Tant que c'est dans ce tube, c'est inoffensif. Mais une fois que tu auras tiré sur la ficelle, la fumée sortira. N'oublie pas de jeter la ficelle, car les monstres seront attirés par l'encens qui est imbibé. J'ai pris les tubes des mains de l'homme, 2 petits et 3 de taille normale. C'est quoi, c'est petit? Il en restait un peu, alors je l'ai mis dedans. Je suis sûr que tu veux tester l'effet quelque part, non? Oui, bien sûr. Fourrant les petits tubes dans ma poche, j'ai donné un coup de pied à Tahir, qui ronflait par terre. Lève-toi, Tahir, le truc est prêt, mets-le dans ton entrepôt. Oh, c'est prêt? Boîte à objets, ouvre. Tahir a ouvert son entrepôt et y a placé les 3 tubes. D'habitude, il ne contenait que de la nourriture et de l'eau, mais il était assez grand pour contenir environ 4 tonneaux d'eau. C'est justement cette compétence qui m'avait poussé à rester si longtemps avec cet idiot de Tahir. Je vais négocier avec Zarigon. Tu vas recruter 5 ou 6 explorateurs rapides. Je t'ai eu. Je vais voir avec les groupes de flèches fugueuses et de pieds de lapin. Laissant Tahir s'occuper du sale boulot, j'ai mené des négociations cruciales pour nous intégrer au groupe de Zarigon, chargé de combattre les maîtres de zone. Malheureusement, nous n'étions autorisés à entrer que comme porteurs de sacs et non comme combattants à part entière, mais de toute façon, je n'avais pas envie d'affronter des monstres à proximité d'un maître de zone. Il suffisait que Zarigon et ses hommes nous protègent jusqu'à notre arrivée au repère du maître de zone, puis qu'ils s'en occupent pendant que nous cherchions le coffre au trésor. Bessot, une fois mon travail terminé, j'avalais une gorgée de bière quand Tahir est arrivé en courant. Combien en as-tu pris? Aucun. Il y a des rumeurs bizarres qui circulent, et maintenant, aucun des 2 partis ne veut plus rien savoir de nous. C'est ton boulot de les convaincre, de toute façon. La rumeur disait qu'explorer avec moi s'était soldé par une trahison ou des massacres en chaîne. Les vétérans et même les nouveaux étaient au courant. Tahir parlait comme si ce n'était pas son problème. Qu'est-ce qu'on va faire, Bessot?
Tu ne peux pas te servir de ta tête de temps en temps? Tandis que Tahir se recroquevillait, effrayé par ma rage, j'ai remarqué des gamins qui semblaient tout droit sortis de la campagne d'en face. Des gamins hommes bêtes. Ils avaient l'air du genre agile qu'il nous fallait. Les gamins, vous êtes des explorateurs débutants ou quoi? Je ne suis pas un gamin. Je m'appelle Usasa. Les hommes bêtes étaient toujours si difficiles à comprendre. T'as du cran, hein? J'aime bien. Vous, les gamins, vous avez des badges en bronze? Mais ils seraient parfaits comme appât. Pas encore. Quoi? Des badges en bois, alors? Non. Oh, alors vous n'êtes que des porteurs de sacs? Tahir fixa les enfants, et ils baissèrent la tête. Écoutez, si on avait des armes. Tais-toi, Tahir. À ces mots, les gamins levèrent les yeux vers moi. Je vais vous apprendre à gagner de l'argent. Je vous fournirai aussi du matériel d'explorateur. Mais pourquoi? Pas gratuitement, idiot. Vous me rembourserez quand vous serez un explorateur accompli. Les petits bleus se laissèrent prendre à mon mensonge enrobé de sucre. Je leur ai acheté des armures d'os et des gourdins de gobelins d'occasion, je les ai aidés à obtenir leurs insignes en bois, puis je les ai fait passer au bronze en les faisant combattre des gobelins, que j'avais récupérés en testant un petit tube d'encens de monstre. Besso, ce truc marche vraiment. Ouais, c'est mieux que je ne le pensais. L'encens de monstre était génial. Tellement de gobelins et de mythes du labyrinthe, qui étaient habituellement rares par ici, s'étaient rassemblés autour de nous. J'ai vraiment cru qu'on allait mourir. On l'a utilisé pendant que le groupe de Dozon, ce cœur tendre, était dans les parages, alors ils ont attaqué tous les monstres qu'on ne pouvait pas maîtriser. Pourtant, ce n'était vraiment pas le genre de truc qu'on utilise normalement. Grand frère, depuis que je leur avais acheté de la viande d'insectes bon marché pour fêter leurs insignes de bronze, les gosses m'appelaient « grand frère ». Le plan fonctionnait encore mieux que je ne le pensais. Des types bizarres ont dit qu'ils avaient des affaires avec toi, grand frère. 3 hommes à l'air ruiné se tenaient derrière les gosses. Êtes-vous monsieur Besso? On a entendu dire que vous aviez intégré le groupe de Zarigon. Seulement comme porteur de sac. J'avais déjà vu ces types au marché noir. Ils étaient probablement au chômage depuis que l'ancien patron avait été jeté en tôle. Pouvez-vous nous emmener? Ils avaient déjà des insignes de bronze. Leur équipement était bon marché, en fer rouillé, mais vos vies sont en jeu. On sait. Alors vous êtes les bienvenus. Comme appât, bien sûr. Alors, avec 3 nouveaux acolytes à notre service, nous sommes entrés dans le labyrinthe avec le groupe de Zarigon. Grand frère, on dirait que d'autres fans sont dans le coin. Ouais, ils se déplacent en troupeau. Le groupe de Zarigon avait choisi un énorme cerf monstrueux appelé cerf aîné éclair, qui vivait dans une zone pleine de rochers et de mauvaises herbes. En ce moment, le groupe combattait des monstres dans une immense clairière pour affronter le maître de zone. Les petits cerfs capables de lancer des éclairs étaient une vraie plaie. On veut aussi combattre des cerfs. Ouais, on en a marre de dépecer et de désherber. Les compères se plaignaient. Ils auraient une leçon à tirer des morveux hommes bêtes, qui obéissaient toujours aux ordres en silence. Du calme. Vous êtes à peine doués pour le désherbage, et encore moins pour autre chose. Désherber signifiait vaincre des monstres en forme de roue appelées mauvaises herbes roulantes. Ils n'étaient pas plus forts que des gobelins, mais comme ils étaient résistants et rapides, les combattre était épuisant. Il y avait aussi des monstres insectes de la taille d'une paume, mais c'étaient des petits poissons qui ne laissaient échapper que de la poussière de noyaux. Entendant un bruit sourd, je me suis retourné et j'ai vu un Zarigon furieux ouvrir un tonneau d'un coup de pied. Bon sang, quel idiot nous a dit que les cerfs étaient faciles à vaincre? Il commençait à s'en prendre aux autres plus souvent, probablement parce que les progrès étaient si lents. Peut-être que notre chance était proche? Monsieur Zarigon, calmez-vous, s'il vous plaît, dis-je en lui tendant une bouteille de vin de raisin que j'avais introduite dans le labyrinthe. Il la prit sans un mot, la but d'un trait et marmonna, pas cher, en jetant la bouteille. Quel salaud! J'ai une proposition. Écoutez-moi bien. Je suggérais à Zarigon d'utiliser de l'encens monstrueux pour rassembler tous les monstres d'un côté de la pièce et de demander à des éclaireurs d'attirer le maître de zone et de s'en occuper seul. Vous allez utiliser de l'encens monstrueux pour attirer tous les monstres. Sérieux? Très bien. En échange, partagez une partie du butin avec nous. Zarigon parut suspicieux, mais autorisa ma stratégie. D'accord, mais sache ceci. Il sortit son épée et la plaqua contre ma gorge. Si tu essaies de mener les monstres vers nous dans une hécatombe, ou quelque chose comme ça, je te tuerai avant qu'ils ne t'atteignent. Alors, ne te fais pas d'idées bizarres. Bien sûr que non, monsieur. Des sueurs froides me parcoururent le dos. Je réussis à dégager mon cou et à m'en sortir indemne. Ça fait beaucoup de monstres. L'un des acolytes regarda par-dessus la falaise et frissonna. Nous étions au bord d'un précipice surplombant la grande caverne où vivait le maître de zone, à l'opposé de Zarigon et de ses troupes. Tu as peur? Pas du tout. Tais-toi. Tu veux te faire dévorer par des monstres? J'ai fait taire les copains et les gosses d'un sifflement. Après avoir obtenu la permission de Zarigon,
Nous avons enfilé des capes imprégnées de répulsifs anti-monstres et utilisé une carte donnée par l'un des éclaireurs de Zarigon pour nous frayer un chemin le long d'un étroit sentier à travers le mur. Il n'y avait que Tahir, les gosses hommes-bêtes, les 3 copains et moi. Zarigon avait envoyé un éclaireur avec nous par précaution, mais il était reparti une fois la moitié de la pièce franchie. J'ai demandé à Tahir d'ouvrir son entrepôt et d'en sortir les 4 tubes. Puis j'ai jeté un coup d'œil aux ficelles, pris le truc fabriqué spécialement, et demandé aux gosses hommes-bêtes de prendre les tubes contenant l'encens monstrueux. Écoutez, à mon signal, tirez sur le fil violet du tube et jetez-le en bas. Assurez-vous de ne pas toucher le fil avant mon signal. Compris? J'ai expliqué comment utiliser les tubes. On allait se séparer, alors je me suis assuré que les 3 qui les portaient comprenaient comment s'en servir. Une fois le tube lancé, cours. Ne jette pas la ficelle. Si tu me la rapportes, je te donne une pièce d'or en échange. De l'or? Zut. Bien sûr, je n'avais aucune intention de donner une pièce d'or à ces idiots. Il n'était qu'un appât pour tirer les ficelles et lancer les tubes. Mais pourquoi la ficelle? Pour te prouver que tu as bien utilisé les tubes. Je ne suis pas assez généreux pour donner une pièce d'or à un idiot qui a lancé le tube sans d'abord tirer sur la ficelle. L'un des acolytes a posé une question suspecte, mais il a semblé satisfait de mon explication. On s'est séparés en 4 directions et on a commencé à avancer. À part Tahir et moi, ils étaient tous par groupe de 3. Bessot, on dirait que les plus éloignés sont arrivés à leur place. Les capes anti-monstres que Zarigon nous avait prêtées semblaient fonctionner à merveille. J'allais beaucoup utiliser la mienne à partir de maintenant. Tahir, fais le signal. Des droits. Sur l'indication de Tahir, je tirais sur la ficelle et lançais le tube dans la falaise. Les 4 tubes crachèrent de la fumée blanche en tombant. Bessot, ils arrivent. Bien sûr qu'ils arrivaient. C'était tout l'intérêt du plan. Attirés par l'encens, les monstres se rassemblèrent autour des tubes et de la fumée. Les monstres volants s'élevèrent avec la fumée, encerclant les copains et les gosses. J'ai vu les copains avides de voler les ficelles violettes des gosses et s'enfuir. Aïe, ce salaud a donné un coup de pied au gosse homme-bête et s'est enfui. Le gosse qui avait été frappé disparut sous une nuée de monstres insectes en quelques secondes. La loi du plus fort. C'est ça, être un explorateur. Qu'ils essaient de s'enfuir. Tant qu'ils porteraient les cordons imprégnés d'encens monstre, les monstres les poursuivraient, quelle que soit la distance qu'ils parcouraient. Ils ne parviendraient pas à retourner à Zarigon. Reste tranquille. Tahir semblait agité, alors je l'ai averti à voix basse. S'il bougeait trop vite, nous attirerions l'attention des monstres. Nous avons retenu notre souffle et attendu que les monstres s'éloignent. Ça ne devrait pas tarder, car le tube que j'avais frappé contenait non pas de l'encens monstre, mais de la poudre répulsive mélangée à un simple écran de fumée. Allons-y. Où? Pour trouver le trésor, évidemment. J'ai jeté le fil violet du haut de la falaise, puis j'ai pointé la colline rocheuse au centre de la pièce pour que même l'idiot de Tahir comprenne. Le maître de zone n'était pas là. Il se dirigeait vers les 3 tubes d'encens de monstres, avec le reste des monstres. Une fois les monstres sous nous partis, nous avons prudemment descendu la falaise et traversé la plaine en courant vers la colline. Alors que nous gravissions la colline où se trouvait le cerf géant, nous avons vu le cerf doyen de la foudre se retourner pour courir vers le groupe de Zarigon, ciblé par la compétence, provocation, d'un éclaireur. Et, battez-le pour nous, les gars. Pour qu'on puisse s'enfuir sain et sauf, bien sûr. De l'autre côté de la colline, le chemin vers le groupe de Zarigon formait un champ en terrasse. Le retour devrait être assez facile. Bessot, j'ai trouvé. J'entendis Tahir crier derrière un rocher. Il y avait un coffre au trésor dans un coin du perchoir du cerf, et un grand, qui plus est. Peux-tu seulement ouvrir ça, Bessot? Bien sûr que je peux. Sinon, pourquoi prendrais-je tous ces risques? Je suis doué pour ouvrir les serrures, mais celle-là était plutôt coriace. Bessot, mauvaise nouvelle. J'ai jeté un coup d'œil dans la direction indiquée par Tahir. Les rejetons du maître de zone commençaient à revenir par ici. Qu'est-ce qu'on va faire, Bessot? L'encens des monstres doit se dissiper. Pause. Les monstres nous trouveront. J'ai lancé un regard noir à Tahir et j'ai lutté encore un peu avant de réussir à ouvrir le coffre. Et, on dirait que j'ai gagné ce pari. J'ai sorti l'épée la plus chère du coffre au trésor, et quand je l'ai sortie de son fourreau, elle a brillé d'un rouge sombre. Une épée magique. Le jackpot. Il y a aussi une épée courte sous les gemmes. Et des potions. Étonnamment, l'épée courte était aussi une arme magique. On a eu de la chance. La déesse de la fortune devait être de notre côté. Cette potion doit être bonne aussi, non? Hein? Oui, bien sûr. Mets-la dans l'entrepôt avec l'épée courte. C'est vrai, les potions à elles seules peuvent probablement rembourser notre dette. Notre dette? Mon pote, si on vend ces 2 épées, on sera tous les 2 condamnés à perpétuité. Tahir et moi nous sommes donné des tapes dans le dos et avons ri de bon cœur. Je n'avais pas ri aussi fort depuis une éternité. On devrait peut-être creuser une tombe à Labyrinth City pour les gamins et les copains qui étaient morts pour nous. Hein?
Soudain, une ombre nous a surplombés. Enfance. Bébé sot, ne la provoque pas. Fuis, je te laisse gagner du temps. Mais, je ne vais pas me faire dévorer par un monstre ici. Cours comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. J'ai sorti l'épée magique et j'ai fait signe à Tahir de courir. Tu ferais mieux de revenir vivant. Avec une phrase d'adieu courageuse, Tahir s'est enfui sans se retourner. Le rejeton qui me regardait s'est retourné pour regarder Tahir partir, ignorant mon épée magique et moi. Puis, se déplaçant lentement mais sûrement, il s'est retourné et s'est mis à courir après lui. Comme si c'était moi qui allais mourir, idiot. J'ai fait tournoyer le fil violet dans ma main en regardant Tahir s'enfuir. Une fine traînée de fumée blanche s'échappait du sac qu'il portait sur le dos. C'était le dernier petit tube d'encens monstrueux. À plus, crétin, si tu vis assez longtemps pour qu'on se revoie, bien sûr. J'ai jeté le fil dans ma main, remis l'épée dans son fourreau et l'ai fourré dans mon sac. Burk, juste au moment où je commençais à avancer, une de mes jambes a cédé et je suis tombée la tête la première au sol. TCH, je suppose que même moi, je suis un peu nerveuse. J'ai vite essayé de me relever. Mais mes jambes ne bougeaient pas. Je me suis cassé un os, ou... Quoi? Ma jambe commençait à se pétrifier. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose de long et rose s'agita devant mes yeux écarquillés. Impossible. Un vent violent me frappa le visage. En me retournant, j'aperçus la silhouette d'un énorme serpent gris. La bête capable de pétrifier les hommes, un basilic. Reste à l'écart. Je tendis la main pour sortir l'épée magique de mon sac, qui était tombée par terre. Quelque chose tomba avec un bruit sourd. Ma main droite. Le basilic dévorait mon bras droit, pétrifié. Ne mange pas ça, c'est mon bras. J'entendis le même craquement en dessous. Des basilics plus petits me dévoraient la jambe. Ça ne me faisait pas mal, même si j'étais dévoré. Il faut que je sorte d'ici. Désespérément, je tentais de m'éloigner avec ma main gauche. Mais elle commença à grisonner. De la poudre tomba de mes paupières. Ma vision devint grise, puis noire. La dernière chose que je vis fut la bave du basilic, épaisse et à l'odeur rance, qui recouvrait ma chair de pierre.